Hola. Ça fait bizarre de prendre la caméra ici. La dernière fois que j'ai pris la caméra, je pense que c'était à Bali. Et je me suis dit qu'il était temps de faire le point un petit peu. Je vais vous prendre un petit peu dans mon après-midi. Là, il est déjà quasiment midi, donc je vais manger. Je vous avoue que je suis pas dans la meilleure des humeurs et dans le meilleur des mindsets. Mais j'avais envie de prendre la caméra et refaire le point aussi parce que ça fait partie de tout le processus après Bali, je pense. Donc on va en discuter pas mal, je pense, cet après-midi, peut-être vers le goûter. Là, en attendant, je vais manger une salade que je me suis préparée hier soir. En vérité, je vais vous montrer ça, mais ça donne absolument pas envie. En fait, c'est une pâte de lentilles corail avec genre des légumes un peu rôtis, donc il y a du poivron, des tomates et des courgettes, il y a du thon et j'ai mis, vous savez, du carré frais ail et fines herbes que j'adore. Vous savez, le 0%, que ce soit le ail fines herbes ou le classique, c'est juste trop bon, j'adore. Et donc là je vais mettre un peu de basilic et je vais manger ça. Et l'avantage avec cette salade, c'est que vous pouvez la manger chaude ou froide. Bon, en chaud, effectivement c'est pas une salade, mais hier soir je l'ai mangée en chaud, donc là je vais tester en froid. Je vais juste mettre du basilic. Voilà, cet après-midi j'ai un petit rendez-vous pour du travail et puis après on pourra papoter un petit peu. Bah écoutez, let's go pour cet après-midi et peut-être que je vous prendrai aussi un petit peu demain, on verra. Aïe aïe aïe, la luminosité. Je vais prendre un peu de mangue pour le dessert, mais je vais préparer tout de suite mon goûter. Je vais vous montrer la recette parce que je pense que ça peut être sympa à se faire en snack. Par contre la mangue, j'adore ça, mais à chaque fois à couper c'est un vrai calvaire pour moi, c'est pour ça que j'en achète que très rarement. Alors je vous ai posé sur la brita donc un petit bocal dans lequel je vais mettre 20 g de flocons d'avoine et on va dire une cuillère à café de graines de chia. Par contre je vois pas comment il peut rester que 4 minutes de film alors qu'elle était vide ma carte mémoire. Je comprends pas. Voilà, donc on a ça. Je vais prendre mon petit mixeur à smoothie. Je vais mettre à peu près 100 ml de... 100 ml. Je vais mettre un peu de protéines en poudre. Là, c'est une nouvelle marque que je teste qui s'appelle Glory Well. Je pense que c'est une marque allemande, me semble-t-il. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je mets aussi un petit peu de mangue, bien sûr. Je verse ça là-dedans. Par contre, là, je trouve que cette protéine-là, elle épaissit vachement toutes les préparations. Oula. Ok, go. On mélange le tout, puis on met au frais, parce que là il est 12h30 et je vais sûrement manger ça vers 16h, 16h30. Ça y est, c'est l'heure de partir à mon rendez-vous. J'ai filmé quelques TikTok sur la santé mentale, je vous invite à aller les voir, je vous mets tout ça en barre d'infos. De toute manière, je vais vous en parler un peu plus longuement dans cette vidéo, enfin un peu plus longuement. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que je suis quand même rentrée dans quelques détails sur TikTok, mais voilà, de toute manière, je vais vous faire un retour global sur mon état là-dedans. Donc écoutez, faut que j'aille à mon rendez-vous et j'ai hâte de récupérer ma caméra pour pouvoir papoter avec vous. Bon, me voilà revenue. Alors ça s'est plutôt bien passé. Maintenant on n'a plus qu'à attendre. Franchement, je vais pas vous mentir, là j'ai besoin de trouver un taf. Je rigole mais ça devient un petit peu compliqué. Enfin bref, là qu'est-ce que je cherchais? Ah oui, ça. Donc là, je vais préparer le goûter parce qu'il est 15h43 et j'ai déjà faim. Et bon, si j'ai faim, je mange. Donc petit pot. Voilà, c'était super liquide et comme vous pouvez voir, bon, ça reste encore un petit peu... Honnêtement, j'ai mis un peu trop liquide. Mais malgré tout, vous pouvez voir que c'est quand même assez solide. Donc, je vais mettre un peu de yaourt végétal et de la noix de coco. Et je crois que je vais me faire un petit café et je vais essayer de trouver un endroit où j'ai un petit peu de luminosité pour papoter avec. J'ai pris quelques notes pour essayer de rien oublier, donc on va regarder ça et puis je vais vous raconter un petit peu ma vie. Bon, j'ai mis la ring light, je sais pas trop ce que ça va donner, dans tous les cas ça pourra pas être pire on va dire. Je vais d'abord goûter ça parce que, je vais pas vous mentir, c'est un test. J'ai déjà goûté des trucs de ce genre mais pas vraiment cette recette là. Un peu liquide, mais vachement bon. Bon, ça c'est validé. Je vais le mettre là pour l'instant. On va commencer tout de suite parce que j'ai énormément de choses à vous dire et j'ai pas envie que cette vidéo dure des heures. Alors j'ai pris quelques notes pour essayer de rien oublier, mais bon, à vrai dire, j'ai écrit ça hier vite fait. Moi, je devrais rien oublier. Alors j'ai bien mis avant, pendant, après, là dans ma situation où je suis actuellement. Donc avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais
extrêmement peur. En fait, j'ai jamais eu de doute sur le fait que j'allais partir. Mais par contre, je me disais tout le temps, mais Lizzie, pourquoi tu fais ça au final? J'avais des doutes sur le fait de me faire des amis là-bas. J'avais des doutes de pas assumer Enfin, j'avais peur de pas assumer la solitude en fait. J'avais peur de m'ennuyer, je me demandais si j'en étais capable. Et surtout, je me suis dit, mais pourquoi Lizzie, tu t'affliges autant de stress? Tu es déjà stressée de base, pourquoi tu fais ça? En fait, avant de partir, j'ai quand même pas mal pleuré. Parce que moi, de nature assez introvertie, et même dans l'avion, j'ai pleuré les gars, non mais c'est n'importe quoi. Et de nature un petit peu introvertie, j'avais vraiment peur que les gens ne veuillent juste pas passer du temps avec moi. Voilà en tout cas, voilà, juste avant de partir, ce que je me disais. Quand je suis arrivée sur place, il y a eu un peu deux parties dans mon voyage, j'ai trouvé, parce que déjà par le fait que je suis restée sur la première partie avec des personnes, sur la deuxième partie avec d'autres personnes, je vais vous raconter. Déjà quand je suis arrivée, je vous laisserai aller voir les vlogs parce que je vous ai fait une petite story time, mais déjà je suis arrivée et en fait on m'avait dit tu prends Grab ou Gojek, tu vas voir machin, c'est simple, ne réserve pas avant de taxi. Sauf que je vous le recommande pas du tout parce que tout le monde m'a sauté dessus, on essaie de m'arnaquer, etc. Enfin bref, finalement je m'en suis sortie. Le soir de l'arrivée, j'ai eu énormément d'angoisse, j'étais pas bien et j'ai mis un message sur le groupe Facebook des Français à Bali et finalement j'ai eu plein de retours et ça m'a beaucoup rassurée et j'avais tellement été stressée par le voyage, le décalage horaire, etc. que le soir j'ai mangé, je sais plus ce qu'il me restait, je crois qu'il me restait un Kinder Country et un sachet de graines qui m'avait été donné sur le premier vol. Donc j'ai mangé ça et je suis partie me coucher. Finalement le lendemain, je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner, franchement ça a été la découverte, c'est là où j'ai commencé à me sentir bien. Donc je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai échangé beaucoup avec un garçon d'ailleurs qui restait avec moi jusqu'à Sidemen, donc juste après Ubud je suis partie à Sidemen. Mais malgré tout, à ce moment-là, je me disais ça va être long à moi, ça va être très très long à moi. Et puis j'ai eu une chambre de l'horreur, je sais même pas si j'ai gardé les photos, mais bref, au final, l'histoire c'est que j'avais payé 35 € les 2 nuits et Booking m'a remboursé 25 € tellement c'était catastrophique. Je suis partie à Sidemen que j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment au milieu de la jungle. Enfin, j'ai vécu des expériences là-bas, c'était juste incroyable, j'ai vraiment aimé cette partie de mon voyage. Et puis je suis partie à Ahmed. Ahmed, là-bas j'ai fait juste du snorkeling et après, pareil, je vous laisserai aller voir tous mes vlogs de Bali si vous souhaitez avoir des précisions, mais j'ai vu des choses qui m'ont un petit peu refroidi à Ahmed. Ça a été vraiment les 3 jours de mon voyage, qui étaient quand même malgré tout un peu au début, j'allais dire que c'était au milieu mais non pas du tout. J'étais pas bien, je voyais tout en noir et blanc, je suis restée quand même pas mal de temps dans ma chambre. Je pense que sur les 3 jours, en tout j'ai dû rester, si on fait le cumul, bien une journée et demie dans ma chambre enfermée parce que je me sentais pas bien dans la ville. Il y avait vraiment je sais pas, une atmosphère et une énergie qui était assez négative, en tout cas pour moi, ça m'a pas du tout... Ah oui, et j'ai aussi passé beaucoup de temps dans un café que j'ai adoré. Et donc voilà comment s'est passé mon séjour à Ahmed, j'ai pas fait grand chose. Voilà, et après, par contre, je suis partie dans les îles. Les îles Gili, en fait ça appartient pas à Bali, mais ça appartient à Lombok qui est un peu plus loin. J'ai pas fait Lombok même, mais j'ai fait les Gili, donc Gili Air et Gili T. Je suis pas passée sur Gili Menos, apparemment c'est aussi très bien, mais il y a rien à faire du tout dessus. Et j'ai adoré. Franchement, c'est là où j'ai commencé à me dire oh là là, qu'est-ce que je suis bien là. C'est vraiment cette partie là où j'ai commencé à me dire ça. Et j'ai adoré. Et donc après j'ai fait Lambogan et j'ai beaucoup aimé. Mais j'avais besoin aussi de retourner sur Bali parce que c'était pas forcément la même atmosphère et puis même on galère à trouver des scooters, on galère, enfin voilà, j'avais besoin de rentrer. Malgré tout c'était très bien, j'ai vu des couchers de soleil juste incroyable. Et donc je suis rentrée et là en fait ça commençait à être compliqué. Par contre à partir de ce moment là j'ai rencontré quelqu'un qui fait que j'ai déclaré une certaine phobie aux punaises de lit. C'était n'importe quoi, j'avais super peur et là tout le long du séjour après j'avais super peur de choper des punaises de lit, enfin bref. Et donc Uluwatu et là j'ai commencé à me dire ah c'est bientôt la fin, je savais que quand j'allais revenir. Bon malgré tout il me restait quand même 2 petites semaines, mais là ça a commencé à être un petit peu compliqué. Je me rendais compte que j'allais devoir rentrer. Uluwatu ça a juste été génial. Après de Uluwatu je suis partie sur Seminyak que j'ai pas trop aimé, mais après Seminyak j'ai passé mes 6 derniers jours à Canggu. Canggu en fait par exemple si vous regardez il y a pas mal de vidéos où vous voyez Canggu tout simplement parce que la plupart des personnes qui vivent à Bali sont à Canggu même.
Donc bref, je suis pas rentrée dans le détail, de toute façon je vous ai déjà fait totalement un bilan par rapport à mon voyage et ce que j'ai pensé de Bali. J'ai juste adoré Bali, il y a des choses qui étaient bien, des choses un peu moins bien, mais comme dans tout pays. Bali, si oui, en termes d'atmosphère, etc., j'ai adoré, mais c'est clair que ça reste sale. C'est quand même assez touristique quand vous allez dans les grandes villes type Ubud et Canggu. Uluwatu, finalement, comme tout est éloigné de l'un de l'autre, c'est un peu moins visible et malgré tout ça reste quand même très touristique, il y a des très belles plages à Uluwatu, mais voilà, c'est un pays où j'ai envie de retourner dans tous les cas. Après, donc parlons du après, parce que ça c'est aussi quelque chose. Tâchez, je suis... Ah, on m'appelle. Oui, allô? Donc qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus où j'en étais. Alors oui, donc j'étais après. En fait, au début de mon séjour, j'étais contente d'être là-bas, mais je sais pas quelque chose me faisait dire que quand j'allais rentrer en France, il y avait plein de belles choses qui allaient m'attendre et j'avais finalement un petit peu hâte de rentrer, même si je profitais de mon séjour. Alors par rapport aux professionnels, en fait quand j'étais à Bali, j'ai reçu un message, j'avais postulé pour travailler chez Auchan. Je vais pas rentrer dans le détail, je vous ai fait une story time sur TikTok, mais j'avais postulé pour travailler chez Auchan et donc quand je suis rentrée, j'ai eu mon entretien, j'ai été prise et j'ai travaillé là-bas une semaine. Donc c'était top parce que j'ai trouvé assez vite et normalement c'était pour tout l'été, enfin jusqu'au 17 août. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, je sais pas, j'ai pas fait l'affaire, en tout cas je n'en sais pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu un entretien avec un autre Auchan qui m'a dit qu'apparemment je m'étais plaint que c'était trop difficile, or ça n'a pas du tout été le cas. Je vous invite à aller voir la story time, ça vaut le coup de l'entendre. Et puis je ne trouve rien et étant donné que je n'ai aucune rémunération, c'est un petit peu la merde. Voilà, c'est la merde. Ah ouais, je vous ai pas dit, et là demain je pars à Nice et c'était prévu donc depuis quelques temps, donc on va vous dire que financièrement c'est chaud patate. D'ailleurs après je pense qu'on va commencer mon sac ensemble. Mais il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle. Bon, je vais réussir à raconter la fin de mon histoire, je ne sais pas. Tout ça pour vous dire que là, donc, psychologiquement, c'est la cata parce que je suis totalement embrouillée sur mon futur. Alors, mon futur, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire ensuite? Est-ce que je vais continuer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que finalement, je vais reprendre un job en CDI? Est-ce que je vais m'orienter plutôt vers un domaine plutôt qu'un autre? Je suis totalement perdue. En fait, le plan initial, quand je suis arrivée à Bali, c'était de me former en tant que barista et ensuite, pourquoi pas travailler dans un café pendant quelques temps et ensuite ouvrir mon propre café, voilà, peu importe que ce soit à Lille ou dans une autre région, peu importe, en tout cas c'était le projet numéro 1. Ensuite au fur et à mesure ça a changé, j'ai pensé aussi à la naturopathie, mais bon ça c'est un projet que j'ai un petit peu abandonné, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas le community management étant donné que c'était ce qu'initialement je voulais faire il y a encore quelques années. Et là avec le recul je me dis Lizzie, certes t'aimes bien faire les réseaux sociaux, t'aimes bien faire tes petits montages, tes petits trucs etc, mais est-ce que au quotidien être derrière un ordinateur ça va te convenir? Et ça je suis en train de me dire que non, je ne pense pas. Et en fait j'ai vraiment envie de trouver un job qui va me permettre de m'épanouir pendant quelques années. Là j'en ai vraiment besoin parce que je pense que si vous me suivez depuis longtemps vous voyez que j'arrête pas de changer et j'en ai un petit peu marre, je vais pas vous mentir. Et en fait je faisais totalement un rejet du salariat et je me suis rendu compte en discutant récemment avec une amie que je faisais peut-être un rejet des jobs que j'avais fait en salariat et pas forcément le salariat. Donc voilà, je réfléchis pas mal, je suis un petit peu perdue, même beaucoup perdue, ça me crée énormément d'angoisse, je suis pas forcément dans une situation très confortable et on va dire que la dépression me guette. Et en fait, je me demande aussi si, étant donné qu'en ce moment je suis un petit peu fragile et peut-être un petit peu influençable, dès qu'on va me dire quelque chose, je veux dire ah ouais ça c'est trop une bonne idée, alors que au final oui c'est peut-être il y a des choses qui vont me plaire dans ce métier là mais pas forcément au global. Donc j'ai vraiment besoin de réfléchir et de prendre du recul. Voilà, en fait je pense que ça mériterait de faire un update un petit peu plus tard. En fait je trouvais que c'était un petit peu tôt après mon retour de Bali de vous faire cette vidéo là étant donné que ça fait un mois que je suis revenue. Mais en même temps je me suis dit que c'était le bon moment de vous publier ça maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez cette vidéo. Écoutez, je vais terminer mon petit goûter parce que j'ai toujours pas terminé avec tout ça et avec mon histoire. Je termine ça, je vais je pense peut-être filmer un ou deux TikTok si j'ai des idées et ensuite je vais aller commencer à préparer mon sac pour demain. Bon allez, il est temps de faire mon sac pour me casser demain. Faut que je regarde la météo qu'il va faire à Nice parce qu'en fait j'en ai aucune idée. L'avantage c'est que comme je pars dans la famille, s'il y a des s'il me manque des vêtements et tout, j'ai des cousines là-bas donc bon. Alors la météo. Alors là il fait actuellement 22 degrés. Sur les prochains jours, nuages jusqu'à 23. Bon, pas de pluie, c'est déjà positif. Mais les températures elles sont pas très hautes. Donc je pense que je vais devoir quand même prévoir des petits pulls en sachant que... Je suis désolée, cette pièce elle résonne quand même.
Donc je vais utiliser ce sac là. Et je dois pas remplir la pochette sur le côté pour être sûr que ça passe. Donc j'ai pas énormément de place. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai mes petites pochettes que j'avais prises à Bali. Je pense que ouais, je vais juste en remplir une seule. Ça devrait le faire. Alors attendez, peut-être que je peux prendre une grosse et une petite. Bon, je vais vous reprendre après une fois que j'ai fait mon sac parce que là, je vais pas m'en sortir. Finalement, j'ai pas mis grand chose dans le sac, mais je pense que je vais m'arrêter là. En fait, j'ai mis les sous-vêtements que je vais tout de suite remettre. Bon, je vais pas tout défaire parce que j'ai juste oublié de vous montrer. J'ai pris une tenue de sport, j'espère pouvoir aller courir une fois ou aller faire du sport. J'ai pris une robe longue manche un peu fluide s'il fait pas trop froid. Après, j'ai pris un jean en plus. Je vais peut-être prendre celui que j'ai sur moi en fait plutôt. Non, je vais laisser celui que j'ai mis dans le sac. J'ai pris 3 hauts, dans 4 hauts, une robe. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Et regardez-moi celui-là qui a dormi toute la journée dans le lit. J'ai même pas pu faire mon lit. Bonjour. Bonjour. Ok, je pense qu'il faut que je laisse dormir. Oh, je te dérange mon petit cœur. Oh. Oh là 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 là, c'est dur. Bon, nous voici du lendemain. Je vous reprends seulement quelques minutes pour clôturer cette vidéo. Finalement, elle est déjà assez longue. Le montage, il est quasiment terminé. Il est 14h et vers 15h, je dois avoir bouclé ma petite valise pour partir à Nice. J'avais prévu initialement de vlogger et puis je pense que tout simplement, je vais prendre un peu de temps avec ma famille et aussi du temps sans ma caméra. J'aime bien vlogger quand je pars, etc. Là, je me dis, est-ce que je me sens de vlogger quand je suis chez ma cousine, etc. Je ne suis pas sûre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire sûrement des mini-vlogs que je tenterai de vous poster aussi en short. Donc je vloggerai pour TikTok et pour Instagram éventuellement. Et j'essaierai de vous mettre ça aussi en short. En fait, ce qui est embêtant, c'est que les shorts, c'est que 1 minute. Il faudrait au moins l'augmenter à 1 minute 30. Ce serait beaucoup plus facile. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Je vais pas faire une conclusion de 10 minutes. Ça sert à rien parce que la vidéo est déjà très longue. N'hésitez pas donc à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok si vous souhaitez suivre la suite de mes aventures. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. J'essaye vraiment de trouver des nouveaux concepts et de faire en fonction aussi de mes horaires parce que j'espère trouver un job très prochainement, au moins pour cet été, et puis après affaire à suivre tout simplement. Bon bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.